commencer par te poser une question très simple. Laisse ton commentaire ici. Avec quelle voiture tu sortirais de ce garage ici chez Clovis, qui est tout simplement incroyable, mais tu ne peux en choisir qu'une seule? Moi, je prendrais la Dart Blanche et l'Opala Silverstar. J'en ai déjà choisi deux et je n'ai pas réussi à me décider. Directement ici de Santa Catarina et du Rio Grande do Sul. Pour vous, les abonnés de la chaîne, si vous n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous ici à Pingando Oleo. Regarde, c'est incroyable ici, notre pays est merveilleux. Clovis, Clovis. On a réussi, mec. Ça a pris de nombreuses années. En suivant Pingando Oleo, ça m'a vraiment aidé pendant la pandémie. C'est vrai. Je regardais beaucoup, mec. Je ne connaissais pas YouTube. J'ai commencé à découvrir YouTube pendant la pandémie, quand il n'y avait rien à foutre. Et là, je me souviens, j'ai dit, c'est trop cool. Il y avait une vidéo d'une Charger Road Track beige indienne, je crois que c'était une des premières, avec du son, avec des images de drones. J'ai dit, waouh, quelle super chaîne. Surtout, le nom, j'ai dit Pingando Oleo, ce gars s'y connaît vraiment. Si tu regardes sous les voitures, ici, je doute que tu en trouves une qui n'ait pas une flaque en dessous. Waouh. C'est génial pour vous qui regardez sur YouTube. Clovis est vraiment là depuis le début. Il commande toujours les vidéos depuis le tout début. Il a déjà acheté des autocollants, des figurines, des t-shirts. Si je faisais des caleçons, il en achèterait sûrement aussi. Mais c'est même des caleçons qui fuient à l'huile. Imagine, sa femme dira « Non, pas de caleçons qui fuient l'huile, non ». Ça serait trop, non? Oh mec, c'est génial. Maintenant, on voyage à Santa Catarina. On va vous montrer le garage de Clovis. Je savais qu'il y avait des choses ici, mais je n'imaginais pas autant. Il a créé cet espace ici qui est juste le garage, n'est-ce pas? Clovis, c'est bien ça? Juste le garage, mec. Je passe ici. Les week-ends en famille, on dort ici sur le canapé et le matelas. Et on fait un feu dans la cheminée. En hiver, les enfants regardent la télé, ma femme est sur son portable et je bricole les voitures. On fait une petite viande, un repas? C'est cool, mec. Regarde, le rideau était fermé, mais la vue avec la lumière est superbe. Viens voir les voitures, Lucas. Je ne sais même pas où passer. C'est quoi ça? Un flathead ici? C'est un flathead, mec, non? 5.8, c'est 1937, celui-là. Parce que le gars commence à manquer de place pour acheter des voitures, alors il commence à acheter des moteurs, il commence à acheter des roues. Tu sais décorer? Ouais, cette passion est dingue. Probablement que celui-ci est juste décoratif, non? Celui-là, c'est sûr que je ne vais jamais l'utiliser pour rien. Ce ne sont pas les voitures de cette époque que j'aime. Génial, ça va me plaire. Le garage est très grand et j'ai laissé cette partie pour la fin, parce que le meilleur est à la fin. Vous n'allez pas croire ce qu'il y a là-bas. Les 147 et les deux là-bas m'ont vraiment captivé. Ils sont magnifiques. Alors tu m'as parlé de ce petit pick-up ici. J'ai dit non, allons voir comment c'est ici. Mec, ce pick-up, c'est comme ça. J'ai une histoire personnelle avec une 147, mon père en avait une, tu sais, ces histoires. J'avais une 147 Racing Noire, qu'il racontait toujours. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai une histoire avec une 147 et j'ai toujours voulu acheter un pick-up. Un projet à réaliser, avec un moteur moderne et tout ça. Un jour j'ai vu celle-ci sur OLX et commencé à négocier avec le vendeur. Il en voulait 12. Il a commencé à m'envoyer des photos. J'ai dit « Non, ça ne vaut pas le coup ». Il a insisté. Le propriétaire s'est décédé. J'ai répondu « Non, tu es fou, j'en veux pas ». Le gars insiste, je ne sais pas ce que tu es. Le seul à appeler, j'ai dit « Non, tu es fou ». C'est beaucoup d'argent, la voiture. La voiture est pourrie, avec le propriétaire décédé en plus. Tu en veux? Alors, le gars, mec, ma femme, je dois sortir cette voiture d'ici. Alors tu me payes 4, c'est ce que j'ai payé, et tu viens la chercher, s'il te plaît. J'ai dit ok, on a commencé à 12, c'est à 4, je la prends. Mais franchement, elle ne vaut même pas ça. La voiture est vraiment pourrie, elle est en très mauvais état, elle est là sur les chandelles, elle allait même arriver ici en roulant, mais aujourd'hui elle sert de placard. Le moteur et des pièces pontaient sont dessus, mais je pense qu'on ne pourra pas la sauver. Mec, cette voiture va finir à la casse. Non mais regarde mec, excuse-moi pour la blague, le gars m'a contacté pour voir cette voiture, regarde jusqu'où va la folie, regarde la voiture que le gars voulait voir. Mec, je suis le gars qui aime les projets, non? Je n'aime pas acheter une voiture déjà prête. J'achète un projet pas cher pour le faire petit à petit, en achetant les pièces petit à petit.
Et c'était l'objectif. Avec ce pick-up, j'ai compris qu'il fallait acheter un moteur Fire, une boîte neuve, trouver, qui sait, une Uno ou une Palio d'une vente aux enchères pour récupérer toute la mécanique. Ah, l'idée est intéressante, n'est-ce pas? Mais mec, elle est dans un état structurel vraiment mauvais, et puis tu achètes ça sur Internet, non? Quand je suis passé en dessous, la moitié est en fibre, tu vois? Difficile à sauver. Pour l'instant, elle sert de placard. Enfin, on va voir ce qui se passe. On va aller voir les deux autres là-bas, qui sont magnifiques. Mais quel beau plan de travail, hein? Mec, tu sais que ceux qui bricolent des vieilles voitures doivent vraiment s'y connaître, hein? J'ai construit cet entrepôt ici pour restaurer moi-même les voitures, tu vois? Incroyable. J'ai suivi des cours de carrosserie, peinture, soudure et mécanique. C'était vraiment dans mes plans. Oui, j'ai suivi les cours. Je suis super diplômé, mec. J'ai un diplôme du SED du Senai. Enfin, un cours professionnel, mec. Le mécano, mec. J'ai acheté une coccinelle, je l'ai posée ici et me suis dit, je vais la faire à ma façon. Et alors, et là je commence, puis je commence, et là je commence, et je commence, moi, et là je commence. Et là je commence, et là je commence, et là et là. Et là, je commence et... Je commence, et là. Et là, commence. Ouvrir, régler, changer, soulever, changer l'huile, toucher au carburateur, remplacer ou régler des pièces. C'est ça qui me passionne. Pas simplement prendre les voitures pour sortir. Ce n'est pas que je ne le fasse pas, mais ce n'est pas le principal ici ou là. En gros, tu achètes un projet, tu le termines et tu passes au suivant. Regarde, tu vois, je vais créer une polémique ici sur YouTube et je vais le dire. Je vais être contradictoire. Même une voiture à l'arrêt fait de l'histoire. Oh, On ne fabrique pas de voiture pour autrui. c'est ça, chacun fait ce qu'il veut avec sa voiture, tu vois, tu comprends? Rouler et les rassemblements, c'est génial. Je suis celui qui demande, qu'est-ce que tu préfères dans la voiture ancienne? Se lever, aller sur le pont élévateur, démonter et remonter, c'est sympa. Démonter, c'était facile, mais remonter prend parfois plus de temps. C'est vrai. Et là, Willy? Mec, cette Jeep est une 54, non? Un gars de la campagne, c'était ma première voiture. C'est vrai. Oui, mon père me l'a donnée quand j'avais 15 ans. Celui-ci même, celui-là? Ici même. Waouh, vous l'avez gardé? Tu l'as gardé. Oui, je l'ai avec moi depuis, c'est mon trésor. Il est ici parce que je veux le restaurer entièrement, je veux l'emmener dans un atelier, le refaire à un haut niveau. Mais il est... Bon. Non, il est bon, c'est juste que, enfin, mes enfants l'utilisent pour jouer. Et tu comprends, soirée? Imagine, ils l'utilisent comme base et se jettent ensemble dessus. Petite arme, plein de jouets, là. Je voulais le mettre de côté, mais ma femme m'a dit « Si tu fais ça, les enfants ne pourront plus y jouer ?» J'ai dit « Écoute, c'est bien probable, non ?» Tu viens ici avec les enfants pour jouer et passer du temps avec eux. Vous ici, tout le temps. Il reste là tout le temps. Il y a un pouf, on a fait un peu de ménage. Normalement, il y a un pistolet à eau, un à fléchette, il joue là. Et enfin, c'est une voiture qui est bien, qui est sympa, mais c'est une voiture que j'ai l'intention de laisser. Il est impeccable. Il brille vraiment, il brille. Ici, on a vraiment quelque chose de différent, n'est-ce pas? Mec, l'Opala, tu vois? Ouais. Il vient d'où? Opala, tu vois? C'est une Silver Star, regarde. C'était une voiture que je surveillais déjà depuis un certain temps en suivant le marché. Tu vois? Alors j'ai vu qu'il y en avait une à Santa Catarina, à Joinville. Elle avait été vendue, elle était annoncée à 35 000. On était un dimanche, à un barbecue avec les gars ici. C'était la fin de l'après-midi, les gars étaient fatigués. Déjà un peu éméché, j'ai commencé à chercher et j'ai trouvé cette voiture annoncée à l'âge, ici tout près, à un prix très attractif. Mince alors. Et là, tout le monde était déjà, tu vois, joyeux et tout. J'ai dit, les gars, allons-y, allons chercher une voiture, allons à l'âge, allons voir. Et là, mec, le même dimanche, il devait être genre 17h, j'ai appelé le gars. À 19h, j'étais là-bas. J'étais chez le gars, là-bas. Alors, pour voir la voiture, je suis allé voir la voiture, j'ai aimé la voiture, elle était bonne, solide, et j'ai fini par négocier. Mon idée était d'acheter comme elle était, à un bon prix, de la remettre en état et de la revendre. Je comprends, mais c'est comme ça, n'est-ce pas? Non. Tu n'as pas réussi, évidemment. Non. J'ai réussi. J'ai commencé à bricoler, j'ai enlevé le moteur, laisse-moi t'ouvrir pour que tu vois le... Le coffre. Ah, c'est du boulot. J'ai pas fait un boulot, mec. Laisse-moi ouvrir. Regarde comme c'est magnifique. La couleur de la jante et de la voiture, c'est superbe.
Il n'y en a plus beaucoup comme ça, mec. Non, Silver Star, c'est rare, non. Il est d'origine avec 4, tous sont 4, c'est ça. Là, j'ai bossé dessus, j'ai sorti le moteur, peint le moteur, sablé le filtre à air. J'ai vraiment fait du bon boulot dans le compartiment. Magnifique. On a fait la peinture, il avait quelques petits détails. J'ai changé l'intérieur là-bas chez Catarinance, mince. Ça a beaucoup amélioré la voiture. Oui, il a bien progressé, non? Ce n'est pas une voiture entièrement restaurée. Oh, c'est ça qui est cool. Pas besoin de tout refaire. Le problème, c'est comme pour tous, la fissure sur le tableau de bord, non? Tous, ça, on n'y échappe pas. Et c'est un truc que les gars n'ont pas encore appris à restaurer, non? En fait, c'est même bien qu'il y en ait, parce que s'il n'y en avait pas, ce serait bizarre. Oui? C'est étrange. Parfois, tu prends des voitures, tu baisses le kilométrage, elles sont parfaites, mais sont fissurées. Exactement. Là, tu te dis, ah mais non? C'est ça. Je crois que c'est tout. Il faudrait une Opala carrée et une machine à voyager dans le temps pour éviter les fissures dans le mytho. Difficile. Sur le tableau de bord. Mec? C'est beau, non? Tu as vu notre vidéo sur les Opala des années 80? Oui, j'ai vu. Oui, avec les deux fous, la caravane et l'Opala noire. Regarde, mon pote. D'ailleurs, j'ai des jantes là-bas chez CSL Cromando qui appartiennent à AH Leandro là-bas. Ouais, mec, c'est vrai. Un mec super sympa, putain. Tu utilises souvent les services là-bas à São Paulo? Mec, beaucoup de choses, non? Compteur, chromage, carburateur. De nos jours, si tu sais chercher, les gens disent que s'occuper d'une voiture ancienne, c'est compliqué, qu'il y a peu de professionnels. Mec, si tu sais chercher, aujourd'hui, il y a beaucoup de professionnels spécialisés. Même à distance, tu vois. À distance, hein? Tu ne vas pas trouver dans ta ville. Mais tu mets ça dans un colis, tu envoies par la poste, par un transporteur, les gars font ça pour toi et te le renvoient. Bon. Parce qu'une voiture ancienne comme ça, tu vois, tu dois t'adresser à quelqu'un qui travaille avec des voitures anciennes. Ça ne sert à rien d'aller voir un gars qui ne fait que des voitures mais modernes. Pour tout, mécanique, carrosserie, électricité, il faut aller chez quelqu'un qui connaît. Et il y en a beaucoup. Aujourd'hui, un marché vraiment sympa est en train de se former. C'est vrai. Et Clovis, j'ai cette question. J'allais la poser un peu plus tard quand on avancerait ici dans le garage. Regarde, il y a déjà pas mal de voitures ici. Je veux te demander quelque chose maintenant de peur d'oublier. Pour garder tout ça en vie et en fonctionnement, tu as de la main-d'œuvre ici dans la ville? Bien sûr, j'en ai. Mais ici, c'est lui qui fait toute la maintenance. C'est lui. Lui-même? C'est une maintenance de routine sans huile. Mais je fais attention à sortir les voitures d'ici, tu vois. Voiture ancienne, si tu l'emmènes dans un garage où il y a beaucoup de passages, ah mec, personne n'a le soin que tu as. Avec un détail, une poignée de porte. Récemment, même dans la vidéo du gars avec la coccinelle, il a dit « Mec, il est allé là-bas et il a arraché. » Un gars déjà expérimenté. Exactement, Tiosigno. Vieux. Il a à tout prix, mec. Je fais de mon mieux ici. Quand j'ai besoin d'un prestataire, je préfère qu'il vienne s'en charger. Bien. C'est cool ça. Moi, j'ai tout. Outils, espace. Viens, je te donne la clé. Tu travailles bien, il y a eau et café. Ça vraiment. Fais le travail sans bouger la voiture. C'est cool. Et les gars arrivent? Ils arrivent, toi? Il y a un ascenseur. Oui, il y a un ascenseur. Ah, un ascenseur ici. C'est vrai, il y a un ascenseur ici. L'usine de cet Elevacar, qui est l'ascenseur le plus célèbre ici à Joaçaba, n'est-ce pas? Ah oui. Donc c'est quelque chose qu'ici, le Joaçabense doit avoir un Elevacar, n'est-ce pas? Donc c'est facile. Truc. Ici, mec, c'est vraiment génial ici. Mec, raconte-nous. Regarde ça, mec. Mec, ça c'est une 147 Racing, d'accord. J'ai acheté cette voiture à un commerçant de Curitiba. En fait, c'est Bird Clément, le nom du gars. C'est le fils de Bird Clément. Il a un garage là-bas. Mon père avait une voiture identique, de la même couleur. C'est pareil. Aujourd'hui, les enfants ont beaucoup de photos. Dans mon enfance, je dois en avoir à peine 20. Et sur l'une des photos, la seule photo d'enfance que j'ai avec une voiture, c'est avec une voiture comme celle-ci. Regarde, je l'ai vue seulement dans la mémoire que j'ai, mec. Je l'ai vue sur internet et j'ai appelé le gars, j'ai dit « Mec, le gars veut tant, et t'es d'or, baisse un peu le prix » et je l'ai fait venir, tu comprends? Non, je n'ai pas résisté, je ne l'ai pas acheté prêt, une voiture super intacte, n'est-ce pas? Prêt, je n'ai rien fait sur la voiture. Quand l'as-tu acheté? Quelle année? Mec, ça fait environ 2 ans, 2-3 ans déjà. Eh ben dis donc mon pote, c'est fou mec. J'ai vu cette voiture et je me suis dit « Je ne l'aurai pas, il faudra l'acheter ». Quand vais-je en trouver une comme celle de papa, de la même couleur? C'était la voiture dont il parlait toujours, avec des jantes en magnésium dont il était très fier. Oui, et la voiture était une fusée, je ne sais pas quoi, donc c'était vraiment sa voiture, n'est-ce pas? Il y en a eu d'autres, mais celle-ci était la sienne. Je n'en ai donc pas eu. J'ai jeté un œil et j'ai dit « Mec, il va falloir que je ramène ça ».
Plaque noire, vieux. Plaque noire, Merveilleux. plaque noire. Fais-moi une faveur, ouvre le capot. Bien sûr. Parce que le capot, le compartiment moteur de cette voiture, est vraiment cool, non? C'est ça? Mais quelle belle voiture, franchement. Et les gars, vous qui regardez ici sur YouTube, regardez ça. Le plus choquant ici, c'est la roue de secours, non, mec? Oui, la petite roue de secours. Ici, sur celle-là, c'était déjà cool, non? Maintenant alors? Et C'est ma petite voiture, seulement 300 $, elle marche super bien. C'est une petite voiture, une voiture légère, mec, elle va vraiment bien, c'est vraiment une voiture agréable à conduire. La boîte de vitesse de Fiat reste la même, non? Oui, en effet. il y a ce défaut, il y a... Ici, c'est pareil, ça fonctionne, mais ça. Mais il y a une petite astuce, non? Il faut prendre le coup de main. Ah, j'ai compris. Pour conduire, mais ça, c'est bien connu, non? Mais tu sais, mec, aucune de ces voitures ne sera utilisée au quotidien. Ici, c'est... C'est une caractéristique de la voiture, non? C'est... C'est trop cool. Et le petit bleu? Mec, le petit bleu était une voiture d'ici, de notre région, achetée chez le concessionnaire Fiat, ici même. Elle est restée de nombreuses années chez le même propriétaire, puis un ami à moi l'a achetée et l'a mise en vente. Il avait déjà refait tout l'intérieur, toute la partie mécanique, et moi j'avais une autre 147 que j'avais achetée. Dans la même histoire que celle de cette coccinelle, genre « Ah, je vais prendre cette voiture » et... Faire et... Faire, voilà. L'idée était de faire comme celui de Paz que j'ai acheté ensuite. Ce n'était pas, tu vois, une plaque, un truc de course, mais l'idée était de prendre et de faire comme celui de mon père. Sauf que ce garage a mis beaucoup de temps à être construit, la voiture est restée dehors et elle était déjà en mauvais état, elle est devenue encore pire. Boum! Quand je l'ai vu en vente, je me suis dit, je vais tenter un échange avec lui, voir si je propose mon 147. Pourri! S'il me rembourse ce que j'ai payé, je prends celui-ci neuf. J'ai compris. Alors j'ai acheté celui-ci. Et tu vois comment sont les choses, non? La plupart du temps, les gens ne veulent pas faire le travail. Cette voiture avait une petite bosse sur la porte, ici, sur le côté. Un truc bête, un détail. Un détail. À cette époque-là, je suivais un cours de carrosserie et de peinture, alors j'ai emmené la voiture à l'atelier où je faisais le cours. J'ai dit « Professeur, je voudrais arranger la porte ici. Il reste une petite rayure, 2 détails à corriger. » Super. Une semaine après que je sois revenu là-bas, la voiture était démontée. Le gars m'a dit « On va tout refaire, parce que sinon, les gars ne veulent enfin jamais faire les choses. » À l'école, je ne voulais pas le faire, c'était un atelier, tu vois. Oui, c'était un atelier. Alors le gars avait démonté la voiture, tu vois. Il a enlevé le capot, on va tout refaire. Alors j'ai dit bon, allons-y. Tu as aimé ou tu as eu peur? Je n'ai pas eu peur. J'ai dit mec, je l'ai amené juste pour 2 détails. La voiture n'a déjà plus de siège ni de garniture. J'ai trouvé un petit truc ici, un autre là-bas. Alors j'ai dit d'accord, fais-le. Et là, tout était nickel, parce que le moteur a été refait par le gamin, l'intérieur a été refait et toute la carrosserie a été refaite. Ce n'est pas une 147 restaurée, n'est-ce pas? Il a gagné une voiture neuve. Et Bien fait, hein? Bien... fait. Ce n'est pas super bien fait, les gars, super soigné. Regardez la... Auteur, c'est génial. que ça donne. Ouais, mon pote a rabaissé, moi je n'ai pas voulu relever, non. C'était stylé. Je n'ai pas voulu relever. On voit bien la différence, non? Le vrai est là. Ici, l'autre est original et celui-ci est enfoncé. C'est cool aussi de rouler en suspension fixe, non? J'aime aussi les petites voitures rabaissées. Regarde les folies, mec. Quelle sympathie, hein? Sympathique, la petite voiture, non? Sympathique, rien à dire. Toute petite et encore une comme ça. Celle-ci a un moteur 1050 mais elle roule bien aussi. Mec, Mec, rien à dire. On aime les gros moteurs et tout, mais quand on voit un truc comme ça ici, il n'y a rien à dire. C'est vraiment génial. Et cette caravane ici? alors Lucas, cette caravane, c'est aussi une histoire de fou. Je l'ai achetée au Paraná, puis je suis allé voir la voiture. Alors j'ai dit d'allons faire un tour. Mec, la voiture ne démarrait pas, elle ne démarrait pas. Et moi, avec la dépanneuse, en essayant de conduire la voiture, et la voiture ne démarrait pas. Au moment d'acheter, le gars a appelé un de ses amis, un électricien. Le gars Somis est venu avec une Monza Tubareo 4 portes et a dit on va la démarrer. L'électricien a tout démonté sur la Monza Tubareo et a tout remonté sur la caravane pour la faire marcher. Un vrai bazar, mince alors. Enfin, j'ai négocié avec le gars, elle est là. La carrosserie n'était pas bien décrite. Parce que quand j'achète une voiture ancienne, je demande toujours « Mec, qu'est-ce qu'il y a à faire sur la voiture ? Tu es allé la voir en personne ?» Je suis allé la voir en personne. Et là, le gars m'a dit « Mec, toi ?» Il a dit qu'il n'y avait rien.
mais elle est désalignée, le capot a de la rouille qui apparaît. Bref, on a négocié sur place, l'intérieur était déjà prêt. C'est une 4800 Canaviro avec un moteur Chevrolet de camion, non? C'est génial mec, avec une boîte de vitesse Dodge. Regardez, avec une boîte de vitesse Dodge. Et un truc vraiment fou que je n'ai vu que sur cette voiture, une boîte séquentielle. Oh, c'est dingue, Ali, si tu regardes le levier, il change en allant d'avant en arrière. C'est un gars de Curitiba qui fait ça. Waouh, c'est génial les gars. Ah, c'est automatique? Non, ce n'est pas automatique, c'est séquentiel. C'est séquentiel, c'est ça, c'est séquentiel. Pour le départ arrêté, voilà, enfin, j'ai acheté, puis j'ai amené la voiture ici sans qu'elle fonctionne et elle n'est pas arrivée dans le panier. Ça a marché immédiatement. Puis le gaz a démonté des trucs et ça ne marchait plus. Je comprends. Et j'avais la remise de diplôme de médecine d'une de mes cousines à aller. J'ai dit à Roberta, je ne vais pas à la remise de diplôme. Elle a demandé pourquoi. J'ai répondu que cette caravane doit fonctionner aujourd'hui. Regarde, quelle folie. Mec, je l'ai mise ici et j'ai commencé à toucher à l'électricité, à changer des trucs, des boîtiers. J'ai refait tout le faisceau d'allumage. Mec, c'était comme ça. Vers 3 heures du matin, la caravane a démarré. Oh, c'est fou. J'étais dessus depuis 8 heures, mec. Franchement, toi, non? Non, je ne suis pas rentré tant qu'elle ne marchait pas et je n'ai pas assisté à la remise de diplôme. J'ai dit, bon, me préviens qu'un patient s'est senti mal et que j'ai dû le transférer. Occupe-les, je file au garage pour démarrer la caravane. C'est dingue, j'ai fait tout le câblage moi-même. Alors, j'ai refait tout le système d'allumage. Elle avait un tri-step et je pense que c'était ça qui l'empêchait de démarrer. Tu peux me croire, je l'ai refait, mec. Je suis resté, 8 heures dessus, jusqu'à ce qu'elle démarre, enfin. Sérieux, mec, j'ai sauté de joie quand la caravane a démarré. Avec ce moteur 4800, il y a un carburateur Weber, non? Elle consomme, c'est un truc de fou, mon Dieu. Mais je veux la refaire entièrement, je veux mettre un V8, tu vois. Ah, tu vas tout changer? Oui, je veux tout refaire, car c'est une 4 de châssis, tu vois. Et cet intérieur aussi, c'est une 7-8. Oui, c'est l'intérieur, château de la 7-9, c'est celui de la 7-8. Beaucoup de choses éteintes noires, comme le volant. C'est déjà une caravane Traveca, non? Tu vois? Alors, mon rêve était d'avoir une Opala V8. Et là, j'ai le V8 là-bas parce que j'ai déjà acheté un V8 Chevrolet. Et je veux faire le V8 différent de ce que les gens font d'habitude. Parce que, mec, je veux faire comme si Chevrolet avait fabriqué un V8 ici. Tu comprends? C'est cool, un petit filtre à air noir avec un tuyau pour garder l'aspect d'origine sans les trucs chromés ou les gros cache-culbuteurs. Faire vraiment d'origine, tout rouge, avec un filtre à air classique. Tu as déjà ce V8? Je l'ai déjà. Où est-il, là? Ah, c'est celui qui est ici dans le kit cap. C'est celui qui est au-dessus. C'est celui qui est au-dessus de la... Quel moteur c'est, mec? Celui-ci, c'est un 305. C'est un 305. Il était dans une Impala américaine de 76, bien sûr. C'est bien le small block, n'est-ce pas? Les gens disent « Ah, small block 350 ?» Non, 350, c'est un moteur. C'est un beau et gros moteur, non? C'est un gros moteur. Il est petit, c'est un small block, mais il est grand. Regarde, un filtre classique ici. Où l'as-tu trouvé? Sur Internet, mec. Incroyable, non? Ce moteur vient de Manos. Le gars m'a très bien servi. Il a démonté la voiture sur place. J'ai déjà acheté une boîte de vitesse d'Impala à 4 vitesses, parce que c'est un moteur de 200 chevaux, même pas ça. Oui, il n'y a pas besoin de plus que ça. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Je vais installer le différentiel d'origine, remettre la boîte 4 vitesses d'origine et retirer celle de Dodge. Là, il y a déjà des pièces, l'allumeur, le volant moteur, il y a plein de pièces, le démarreur, le carburateur. Mais c'est en attente, tu vois, mec. Alors ce moteur, moi je n'en veux pas. Cette caravane est déjà partie pour être faite. J'ai demandé au gars de revenir car j'avais peur de combien j'allais dépenser, tu vois. Parce qu'en plus de la carrosserie, mec, un moteur Chevrolet, mec, c'est une boîte à surprise, c'est vrai. Je veux ouvrir, placer sur le support, vérifier le contenu, voir ce qu'il manque et combien je vais dépenser. Un peu plus de calme, non? C'est que si le gars s'emballe avec ses changements, genre je vais mettre un V8, une boîte, etc. Quand tu t'en rends compte, le gars se retrouve avec une caravane à 250 000 balles encore. Et au final, ça ne se justifie même pas, hein. Ça ne se justifie même pas, hein, sur une voiture comme celle-ci. Mais regarde, elle est belle, hein? Non, belle, elle va devenir folle. Son intérieur est vraiment sympa, je vais le refaire. Noir aussi, je vais le refaire. C'est une Commodore, non? Je vais faire comme ça, de cette façon-là. L'intérieur sera noir, non. L'intérieur est de rouge, l'intérieur est déjà prêt, non. Je vais le faire. C'est ce qui m'a poussé à acheter, mec. Exactement.
Quand j'ai vu ça, purée, j'ai dit waouh et je suis allé direct vers le gars. Ouais, cet intérieur est vraiment différent, n'est-ce pas? Et c'est super bien fait, l'intérieur est parfait. Donc c'est de la carrosserie et de la mécanique, n'est-ce pas? Oh, Clovis, après qu'on ait fini ici, on peut juste faire tourner quelques voitures. Bien sûr, Mano, avec plaisir. Pour qu'on puisse entendre le bruit du moteur. Bien sûr, avec plaisir. Bien. Et la petite chevette, mec, cette petite chevette, je l'ai achetée, celle-là. Quand les chevettes ont augmenté de prix, avant elles valaient 3 ou 4 000. Ce n'était pas il y a si longtemps. Il n'y a pas longtemps, hein. Il n'y a pas longtemps, hein. J'en ai trouvé une à Campos Novos, pas loin. Mon idée, elle était de faire une Chepala. D'ailleurs, c'est moi qui ai monté ce moteur-là. Regarde, un 2,4, laisse-moi voir. Ah, ce n'est pas un V8, hein? Non? 6 cylindres, je veux dire. Pas 4... Ah, regarde, quel échange plug and play, hein? Ah, c'est clair, l'échange le plus plug and play, c'est le petit 4 cylindres de la Chevette contre un 4 cylindres de l'Opala. C'est beau, hein? Alors j'ai monté ce moteur, je l'ai refait entièrement. Putain, avec un Weber, avec un arbre à cam, j'ai fait un petit moteur bien réveillé. Et puis quand je l'ai mis sur le pont ici et que j'ai retiré le moteur, son moteur d'origine. Petit Chevette, mec, j'ai trouvé un calibre 30 dans la Longrine. Et puis le petit Chevette a déjà commencé à avoir besoin de carrosserie, tu comprends. Alors mec, là il a eu besoin de carrosserie, ça compliquait un peu plus. J'avais d'autres projets en cours. J'ai dit mec, laisse-le tranquille, oui, c'est la prochaine voiture que je vais refaire. Mais c'est pareil pour lui, tu vois. Il y a juste une petite fissure sur la Longrine, il faut la réparer. Je veux le poncer entièrement, il est bon niveau peinture. Je veux faire le petit liseré qu'il a en blanc. Le laisser propre avec les petits pneus et la bande, tu vois, les vitres d'origine. Et puis mettre un moteur d'Opala dedans. Punaise, ça va être stylé, hein? Quelle belle différence ça fait. C'est un petit moteur de 60 qui passe à 100 chevaux, voire un peu plus. Tu as vu récemment le V8 de Padilla, là du sud? Oui, j'ai vu ce Padilla, je le connais. La Galaxie, je l'ai acheté à lui. Ah oui, je suis allé dans son garage. Tu y es allé? Oui. J'ai inventé un voyage à Gramado avec ma famille pour voir la Galaxie. Allons à Gramado, mon amour. Dimension E depuis, allons-y. Allons-y, un coup d'œil. Une galaxie, une galaxie. Je vais te dire. Un truc, je viens de voir ça sur internet. Allons jeter un coup d'œil. Quel salaud, mec. Putain de merde. Ce gars est fou, mec. Korovi. Putain, j'ai explosé de rire. C'est trop bon. Je riais derrière la caméra, tu vois. Alors laisse-moi te dire, mec, je suis trop fort. C'est sympa ici, non? Il y a une relation particulière avec la chaîne, mais pas vraiment étrange. Sympa la vieille que j'ai achetée à Nicolas. Comme je dis toujours, Nicolas est le plus grand personnage dans Pingando Mec, vidéo avec Nicolas Mec. Je le vois tout de suite, les gens adorent. Je pense, mec, ce gaz est une superstar, non? Et puis un jour, j'étais allongé sur le lit. À 11h30, je cherchais déjà une Maverick Fanfouettant. Dans ce délire-là. Pour le refaire, tu vois, pour le refaire un peu fatigué, mais avec une bonne structure, complet, prêt à être restauré. Et alors 23h30, annonce de Nicolas sur Instagram. Bon prix, non? Nicolas a souvent de bons plans. Je l'ai contacté sur Instagram et il m'a répondu direct. On a discuté jusqu'à environ minuit et demi. Ma femme m'a dit « Pourquoi tu ne dors pas ?» J'ai répondu que j'achetais une voiture. Voilà, j'ai acheté chez Nicolas. Je n'y ai pas touché. Elle est comme à l'arrivée. J'ai fait un entretien mécanique, changé l'huile et les fluides, mis une batterie neuve et installé un capteur de température dessous. La Maverick chauffe, non? Tu as acheté, il a envoyé, tu as commencé, il a parlé de la dépanneuse. Alors je l'ai mise sur le pont élévateur, j'ai changé les huiles, j'ai changé les filtres, j'ai réglé un peu le moteur, j'ai mis à point, j'ai installé une petite jauge de température pour surveiller. Et mec, je l'utilise, tu vois. Parce que ce qui se passe, c'est que c'est une voiture qui a des détails. Parce que quand tu refais toute la voiture, après j'ai peur de l'utiliser. Regardez ça, c'est génial. Je prends une voiture, elle est samo nickel, puis au supermarché, une Hyundai Bayon 20 arrive et me met un coup de porte. Ça me rend fou. Celle-ci, je l'utilise pour faire des dérapages et des donuts, tu vois. Si je roule sur du gravier sans pitié, l'autre jour, je suis monté sur un trottoir avec en faisant des donuts. Mais bon, rien de nouveau, hein. La voiture attend juste son tour pour être réparée. Il a une très belle couleur qui est vert mangue. Je veux le refaire bien, tout neuf avec la petite bande blanche, les enjoliveurs, le vert mangue au milieu. Il va être vraiment super. J'ai déjà acheté le capot et une porte pourrie que Nicolas m'avait signalée.
Ici, il y avait des éclats, j'ai mis un spray noir mat. Il a déjà... C'est vert, mais pas ce vert-là. Dont tu parles, c'est vert. Plus vif, n'est-ce pas? Laisse-moi voir si. C'est un vert vraiment magnifique, c'est magnifique. Si tu me laisses ouvrir, tu peux. Maintenant, les voitures de Nicolas. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de surprise, n'est-ce pas? Ce qu'il t'a vendu, c'était ce que... C'était justement, il l'a dit, la porte pourrie. C'est ça, et ce qui est bon, la structure, le moteur, comme ci, comme ça, mec. Il n'y a pas de surprise, n'est-ce pas? Le Traité, bien correctement. c'est bien ça. Mec, si tu veux donner un... Nicolas apparaît dans la vidéo du moment. Quand il a vendu et que tu as acheté, il a dit « Nicolas, tu as vendu une voiture à un gars ?» Il faut sponsoriser ici, non? Regarde, c'est ce verre. C'est ça, c'est bien ça, c'est celui-là. Ce verre est vraiment sympa. Des plus belles couleurs. Ça restera comme ça, et voilà, ça va être vraiment chouette, mais bien sûr, il faut du travail, et il n'y a pas de prévision. Tu vois une petite voiture comme ça, pas très jolie, hein, sans vie. Comme C'est parfois juste pour nous, hein, mec. tu vas à un rendez-vous, tu sors, mais tu ne l'utilises pas au quotidien, tu le ranges tout de suite. C'est exactement ça, non? L'heure de ranger. Et laisser. Elle préfère la mettre au garage, elle ne prend pas la pluie, non. Et elle la laisse sur une place, oui. Exactement, elle ne va ni au marché ni à une fête. Pour aller à Au restaurant, il faut garder un œil sur le... voiture, n'est-ce pas? Je suis comme ça, c'est comme ça. Vraiment, mec, mais tu sais, ça en vaut vraiment la peine parce qu'une fois terminé, c'est magnifique et cette couleur, putain, c'est beau. Maintenant, même la Lada ici, tu en as une, mec. Mec, cette vieille Lada, tu vois qu'on devient parfois fou. J'ai vu cette Lada sur Flatout à l'époque où je ne faisais que des sites, des pages, dans un truc à lui qui s'appelait Achados Meio Perdidos. Regarde, mec, c'est une Lada avec 42 000 km d'origine. Waouh, impeccable. Le gaz a mis un moteur de Tempra. Injecté, oh là là. Préparé, oh là là. Donc, il est entièrement d'origine, mais le moteur et le travail que le gars a fait, je vais ouvrir pour que tu vois. Ce n'est pas moi qui l'ai monté, je l'ai acheté déjà monté, très bien fait, vraiment, vraiment bien ici. Ça a été fait au Brésil. Au Brésil, un autocollant en russe indique propulsé par la Russie, laissé par l'ancien propriétaire. Quelque chose comme ça que j'adore. Il y a le petit autocollant du concessionnaire Besson Gob. Ces gars ont un lien avec Miura, si je ne me trompe pas. Tout est d'origine Cabassigno, sauf le moteur. Je vais ouvrir pour voir. Mec, c'est vraiment... Dingue. Le montage que le gaz a fait, quel bon goût. Putain, c'est vraiment bien. Vraiment bien. Très bien monté, regarde. Eh bien, mec, c'est dingue. Très bien monté, non? Petit module d'injection même là-dessus. Maintenant, je veux faire une mise à niveau. Je voulais installer une FuelTech Anderson Dick, mon sponsor. Regarde ça. Mince, ça va être génial. Oui, il a une petite Panda, mais avant qu'elle chauffe, elle est nulle. Ah, je voulais installer une FuelTech. Paraît-il qu'il y a un réglage pour cette partie-là. Une fois bien chaude, elle part. Mec. C'est merveilleux, magnifique. Et la voiture est impeccable, n'est-ce pas? La voiture est... Comme neuve, pas neuve, mec, 40 000 km à peine, d'origine. Waouh, Il n'a pas douté, non. non. D'accord? Et c'est une voiture qui est sympa? Mec sous-estimé, propulsion arrière, elle n'est pas tombée sous le radar des gens. Tu as tout dit. Les gens ne font pas attention. Ces voitures continuent d'être annoncées. À 10 000, il y a la version Break qui, waouh, est aussi Magnifique. vraiment superbe. Je regarde quelques annonces et je me dis heureusement que je n'ai plus de place ici. Parce qu'un petit break blanc, ce serait super, ils sont magnifiques. Et c'est bien, c'est un projet Fiat, non? C'est un projet Fiat avec un moteur Fiat, non? Oui. Installer un moteur AP et tout, ça aurait manqué d'harmonie. Le gars a repris un projet Fiat, non? C'était la Fiat 124, je ne me souviens plus. Le projet a été vendu à l'Union soviétique, non? Le gars a installé un moteur Fiat. Magnifique, regardez comme c'est beau, sérieux. On va faire monter les prix maintenant, les gars, avec cette vidéo. Fuite d'huile, le prix du buggy a déjà augmenté. C'est normal, hein, mec, putain, je suis allé voir. C'était déjà à 40 000, c'est vraiment pour faire. Le vieux m'a dit, moi, Lucas, t'as foutu en l'air le marché, vieux, franchement. C'est super, c'est amusant à conduire, vraiment amusant. Propulsion arrière, 4 vitesses, ça roule bien, mec. J'adore cette petite voiture, vraiment sympa, j'adore cette petite voiture, quelle trouvaille différente, hein?
Regarde la Passat avec ses modifications ici, mec. C'est un rêve, hein, quand on était gamin, années 90, un gros turbo AP, hein. Pour moi, c'est vraiment emblématique dans ma vie, tu vois. À l'époque, je n'en avais pas, mais j'ai aussi une petite histoire avec la Passat. Mon père en avait une, mais c'était une 80 et puis j'ai trouvé celle-ci à un bon prix. Turbo, mon pote, turbo, tout ce qui a 1,9 kg, elle avait 420 chevaux. Quand je l'ai acheté, c'est croire que tes mecs passaient au banc de puissance, le gaz, il l'utilisait pour les courses de ponce de drague, il avait plein de trophées les pour ça. Mais c'est une histoire un peu triste, tu vois, parce que je l'ai acheté, je suis resté 25 jours avec et tout a explosé. Comment ça, mec? La culasse, quand on va être en temps trop ouverte, ok, c'est a cassé une galerie d'eau, l'eau est entrée dans le moteur était déjà ouvert à 1,9 mec, il ne restait que la Fueltech Turbinos périphérique, mais c'était la culasse, mec. J'ai acheté la voiture pour un peu plus de vin, puis dépensé encore un peu plus de vin pour la remettre en marche. Et c'est tout ce que j'avais. À son arrivée, je l'ai emmené dans un garage turbo pour une révision. J'ai dépensé pas mal, remplacé l'embrayage, les plaquettes, l'huile, et ils ont installé un intercooler. Résultat, c'est devenu top. J'ai demandé de baisser la pression. J'ai dit, mec, laissons-la à deux, elle coûte cher, il faut l'aménager, tu vois. Il a un gros turbo. Si on l'ouvre à 3, c'est trop. Il a un turbo, un gros turbo. Mec, donc tranquille, quand tu roules avec, tu ne le sens pas, mais mec, quand ce putain de turbo s'enclenchait, la voiture devenait presque incontrôlable. La voiture devenait incontrôlable. Tu vois, c'était dangereux. J'ai donc proposé de baisser à 2 pour pouvoir faire quelques tours. Même comme ça n'a duré que 15 jours de plus. J'ai baissé à 2, puis tout a explosé. Maintenant, c'est encore à 2. Mais c'est normal aussi. Le turbo, c'est comme ça, le turbo casse, alors ça ne sert à rien. Je ne vais pas appuyer. Si tu vas pousser à fond, tu feras ce qu'il faut, ça va casser. Tu as roulé, tu t'es amusé, je me suis amusé. Non, c'est ça le plaisir, alors c'est payé. Plaisir à la 5, et alors, quand je l'ai acheté, ils avaient un des jantes orbitales. J'ai élargi, j'ai mis celle-ci. C'est plus stylé, belle voiture, non? Belle voiture, structure et alignement impeccable. Moteur très bien fait. Chez un garagiste. Il participait à des compétitions au Rio Grande do Sul, puis s'est lassé et l'a vendu. J'ai alors tout refait. Maintenant, il a un bloc moteur neuf, mec. Après que je l'ai refait, je pense que je n'ai même pas roulé 500 km bloc neuf. Grosse tête, costaud. Je veux la Fueltech d'Anderson Dick, sponsorise-moi. Je voudrais en installer une plus récente. Était déjà là par terre, sortie de la voiture. Mettre une 450, c'est génial. Et celui-ci, mec, c'est une Maverick Grand Turismo 4. Quand j'ai commencé avec cette histoire de voitures anciennes, j'avais déjà la Jeep. À l'époque, j'habitais à São Paulo. Je faisais ma résidence là-bas. Je suis médecin, mec. Je suis gériatre et mon rêve, c'était la Maverick. Mon rêve, c'était la Maverick. Et tu sais quoi, mec, la Maverick était déjà un peu chère à l'époque. Et moi, j'habitais à Guarulhos et je prenais le métro tous les jours à Tucuruvi et je passais là à Jaçanã, mec. Et devant un garage, il y avait cette Opala bleue. Ah, celle-ci, enfin. Mais revenons à la Maverick. Il y avait une entreprise au Rio Grande do Sul qui s'appelait Maverick Show, spécialisée dans la restauration de Maverick. Les gars avaient un entrepôt avec 50 Maverick du type que tu voulais. Pièce. Et j'ai vu le travail des gars et je les ai engagés pour faire le Maverick. J'ai choisi le modèle, j'ai choisi la couleur, les gars ont fait, mec, un travail, une voiture comme ça niveau concours, tu vois. Sympa. Maintenant, j'allais dans la rue, et moi la rue, et moi, j'allais dans la rue. Et c'est fait. Ouais, avec la plaque, c'est une Grand Turismo. Ce moteur était bon, hein? Ah, zéro avec moteur. TF100, ça marche très bien, ça marche vraiment bien. Bien, ça tient toute la vie, ça va loin. Et ici, c'est un bon duel, hein? Parce qu'ici, on a une Charger. Mec, Charger Road Track, hein, mec. C'est celui-là. Tu l'as fait ou tu l'as acheté? Mec, je l'ai acheté, il est vraiment bien. Mais par exemple, l'intérieur n'était pas correct. Il avait les sièges de Magnio, l'un des plus récents. Je l'ai refait faire ici, chez le tapissier Catarinance.
Tu m'as parlé de l'atelier de sellerie des gars. Ils sont super doués, toi. Tu as vu Théo dans cette vidéo des autres? Il a parlé, mais il a parlé d'eux. Des gars! Ici. Ah, les gars, ils sont sensationnels, non? Vieux. Alors j'ai réparé une montre, j'ai restauré Valrod, même si c'est un vrai glouton, non? Parce que c'est un 7.5, ce n'est plus vraiment Valrod, d'origine. J'ai fait le coffre. Laisse-moi l'ouvrir ici. Waouh, il y a tellement de trucs, mec, là. J'ai fait tout le coffre, j'ai peint le moteur, j'ai réparé le filtre, tout était chromé, j'ai fait les petits faisceaux. C'est revenu à l'origine? Ouais, je suis revenu à l'origine. Ah, j'ai passé quelques mois à bosser sur ce coffre-là. Putain, c'était cool. Il n'avait pas d'allumage électronique, dans c'était à l'ancienne, mais à l'époque, c'était déjà l'allumage. J'ai mis l'allumage, une petite lampe, enfin des petits trucs, des autocollants. J'ai beaucoup travaillé sur son coffre, mais la voiture avait une excellente structure. Le coffre et l'intérieur étaient en dénaturé. Beau. J'ai dû lui donner un petit coup de neuf. Bien joli, bien joli. Et l'Opala? Alors mec, c'est l'Opala de l'histoire de la Maverick, non? Ah, celui-là. Celui-ci, parce que je voulais une Maverick. Je voulais une Maverick, mais je n'avais pas d'argent. Et puis, je m'arrêtais tous les jours devant cette Opala. C'est bien celle-là. Après quelques jours, je me suis dit, un jour, je vais aller voir cette Opala. Alors j'ai négocié avec le gars, je suis passé plusieurs fois devant, mais cette Opala, je ne l'ai pas raconté à ma femme que je l'avais achetée. Parce que nous habitions à Guarulhos, il n'y avait qu'une seule place de parking, et nous avions déjà 2 voitures. Et c'était une voiture qui était, disons, à moitié terminée. Oh là là! La vache, il y avait des pas de vitre. Il était peinte, la mécanique était mauvaise. Magnifique. Et puis j'ai commencé à le faire là-bas à São Paulo. J'allais voir un gars et lui demandais s'il pouvait réparer le moteur. Il répondait « Tu es pressé ?» Je disais « Non, aucune urgence. » Ah, ça c'est un rêve pour lui. Alors les gars mettaient 2-3 mois pour le moteur, et parfois je disparaissais un peu de la maison. Tu vois, je disparaissais pour aller voir la voiture, Un jour, elle est arrivée. Écoute, c'est soit tu ne rentres pas, soit tu as une maîtresse, soit tu as acheté une vieille voiture. J'ai dit, bon, t'inquiète pas, j'ai acheté une vieille voiture, allons la voir. C'est là qu'elle a découvert, mince, année. Que ici, quelle année? Qu'est-ce que c'est? Un 7.1 de luxe, 3800. Ce n'est pas une voiture bien faite aujourd'hui, n'est-ce pas? Si on regarde les standards qu'on a, non. C'est une voiture, j'en ai une, c'est la première que j'ai achetée, non. Merde. Je l'adore. J'y tiens beaucoup, j'aime cette voiture, on va la démarrer après. Je préfère le Ronco parmi mes voitures. C'est vrai? Voilà ce qui s'est passé. Là, il n'y avait pas de place, j'ai fait un grand nettoyage de la voiture et je l'ai envoyée ici à Joaçaba. J'habitais encore ici. Ensuite, mon père a fini et l'a emmenée à la sellerie catarinense pour installer les ceintures. Et elle avait un gros échappement direct. Et mon père est allé un jour dans un garage et il a mis un échappement d'origine. J'ai dit, eh ben t'as tué la voiture, non? La voiture a disparu. Alors, un beau jour, je suis allé faire un tour et j'ai dit, non, l'échappement est trop banal. Je l'ai mis en dessous, je me suis allongé sous la voiture et j'ai arraché tout l'échappement. Et c'est comme ça jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a que la bride. C'est ouvert jusqu'à aujourd'hui, c'est... Ouvert à fond, mec. Mais comme je roule peu, c'est vraiment pour faire du bruit. Mince, on va pouvoir faire tourner ça après. Allez, on le fait tourner. Lui, Beau mec, belle voiture, mec, magnifique. voiture ici, regarde. Regarde ce look de fou. Qu'est-ce que c'est, mec? Ça vaut de l'or maintenant. Petit moteur 3800. J'ai aussi fait le coffre et le faisceau électrique. Comme tu dis, j'aime bricoler, tu vois. Merveilleux de... À tout arranger, magnifique. Ça va? Montre-moi l'intérieur. Donc c'est ce groupe qui s'en charge ici. Des Joaçaba. Parce qu'ils servent beaucoup de monde. Waouh, beaucoup de monde. Les gars ils sont de Joaçaba, d'ici, de Joaçaba même. Les gars sont d'ici. L'atelier à Villa Pedrine est tenu uniquement par les 2 frères. Les mecs sont... 2 mecs. Les gars sont vraiment forts. Ouais, vraiment fiables. Les gars de l'intérieur, ils assurent trop. Franchement, c'est génial, ils assurent vraiment. On va faire un saut ici. Allez, mec, sur la SP2, regarde ça, mec. Cette SP2, je l'ai achetée pour bosser dans le nord du Paraná. Je suis parti en voyage à Foz avec ma femme. On va à Foz avec elle? Non, en voiture. J'ai dit, allons à Foz, au Paraguay, je ne sais plus. On va juste faire un petit saut 100 km plus loin pour voir une voiture. Regarde, c'était juste ça. J'ai acheté la SP2 et rapporté une voiture à restaurer. J'ai appelé l'équipe de restauration de Macholo, ici à Concordia.
Et puis j'ai négocié, j'ai fixé le prix de la restauration, tout ça. Cette histoire qui n'est jamais terminée, n'est-ce pas? J'envoie le Beaux-Arts les horloges pour restauration. Il n'y a pas de panneau? Ah, je viens de le remarquer, mec. Quand il était revenu du sablage, je crois que les gars de l'atelier se sont agenouillés et ont pleuré, mec. Pourquoi, mec? Il ne restait plus rien de la vieille voiture, c'était que du mastic, c'était horrible. Et là, tu vois l'importance de bosser avec des gars sérieux, non? Les mecs ont dû respecter le budget, tu vois. Tout était prévu avec le gars, on s'était mis d'accord, il est venu, il a vu. La voiture a donné beaucoup plus de travail, mais le résultat c'est magnifique, non? Hein, mec? La SP2 est une voiture que j'ai failli acheter il y a quelques jours. C'est vrai, j'ai failli le faire. Mais le prix était tellement bon qu'ils l'ont vendu avant que je décide si j'allais l'acheter ou pas. L'intérieur, ce sont les gars qui l'ont faite. Oui, c'est eux aussi, c'est eux qui l'ont faite ici, à la sellerie. Merveilleux, vraiment beau. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que ma voiture était en très mauvais état et elle a semble été restaurée en même temps qu'une voiture qui avait 21 000 km d'origine. Waouh, donc toutes les références, tout a été pris. C'était vraiment bien parce que c'est une voiture pour laquelle tu n'as pas de référence, tu n'en trouves pas une autre à regarder pour voir si c'est comme ça ou autrement. Ça m'a vraiment aidé. J'avais aussi une voiture neuve, presque 22 000 km, que je restaurais dans le même atelier. Les gars, les voitures ont été terminées en même temps. La sellerie a fait les deux intérieurs ensemble. Ah, c'est génial. Donc, ma voiture est devenue super. Je suis reconnaissant envers l'ami qui l'a fait avec moi, le docteur Hildo, un super partenaire aussi, vraiment sympa. Et celui-ci, mec, c'est un Zedocation. C'est aussi une voiture. Une fois, dans un flat out midnight à São Paulo, j'ai vu un gars en avoir une et j'ai pété un câble. J'ai dit, mec, il me le faut. C'est top. Une vieille voiture, il en faut, non? Il arrive un moment où après j'en ai besoin. C'est là que réside le danger, non? Tu n'es jamais satisfait? Mec, je suis allé à São Paulo, à San Bernardo, et j'ai trouvé un endroit dingue près d'un barrage. J'ai dit, mec, avec le dépanneur, on l'a envoyé là-bas. J'ai dit, on va se tuer ici et se jeter dans le barrage. Alors j'y suis allé, j'ai ramené la voiture. Elle était noire, il fallait déjà faire de la carrosserie. Je le savais, alors je l'ai ramenée. Je l'ai montée sur le pont pour vérifier le moteur. Il y avait une petite fuite, j'ai pensé que c'était le cache-culbuteur. Il faut descendre le moteur? J'ai dit, non, je ne touche pas, il faut retirer le moteur et forcer trop. Je vais l'emmener chez des collègues au garage pour qu'ils changent les caches de poussoir et réparent la fuite. Je l'ai emmené au garage. 2 jours plus tard, les gars ont appelé Clovis. Viens ici, comme un médecin, comme toi, mec, Clovis. Viens ici, mec. Il ne restait que le vieux moteur. Le bloc était foutu, c'était terminé. Il était déjà très mauvais. Alors tout le moteur a été refait. Et là, j'ai dit, faisons la carrosserie, non? Je me suis adressé à la carrosserie. C'était le même personnel avec qui j'avais pris des cours, ceux qui avaient travaillé sur la 147. Mais cette fois, je pense qu'ils avaient trop de travail, mec. Et ils ont commencé à traîner, tu vois, ce truc que je recommande. Tu veux restaurer une voiture ancienne? N'emmène pas ça dans un garage qui travaille avec des voitures récentes, parce que dans ces garages, il y a de la rotation. Ils changent ça, ils peignent même les pièces, les gars te vendent tout. Ce vernis sèche en 15 minutes, tu comprends? C'est de la rotation. Et il a commencé à traîner, c'est parti, il voulait sortir la voiture, au final elle est restée, il a terminé. Alors le moteur était prêt, le garage a eu des problèmes avec l'électricité. Alors Zanotto, enfin, il a fallu environ 3 ans pour que ce soit prêt. Une fois tout prêt, la voiture, la femme et les enfants sont partis en voyage le week-end. Je me suis réveillé à 7h du matin et j'ai pensé qu'aujourd'hui serait le jour de la balade. J'ai pris 20 litres d'essence à la station, je suis venu ici, j'ai fait le plein, j'ai pris les papiers, les lunettes de soleil, le portable. J'ai démarré la voiture pour la faire chauffer. J'ai pensé maintenant je vais aller dans une ville voisine, prendre un café. Mec, quand je suis descendu dans la ville, ici, tu vois, je suis descendu. Première, deuxième, quand j'ai passé la 3e, le capot s'est ouvert. Les gars l'avaient remonté sans la sécurité. Je n'ai rien vu, mec. Le capot s'est plié en 8. Ça m'a déchiré les bras ici, ça a abîmé le toit, mec. Et alors, ce qui n'était pas cassé sur le capot, en s'ouvrant, je l'ai fini de casser en essayant de refermer le capot pour repartir. Mec, ce jour-là, j'étais vraiment énervé. Vraiment énervé. Alors j'ai appelé ces potes à moi qui étaient avec le SP2 en train de faire ça. J'ai dit, mec, voilà, il s'est passé ça, ça et ça ici. J'ai besoin que tu prennes cette voiture, que tu refasses tout, que tu répares tout.
En plus, le premier prestataire n'avait pas verni, alors toute la voiture a été poncée à nouveau, puis on a mis 3-4 couches de vernis pour protéger la peinture. Parce qu'il y avait déjà des petites rayures. Mec, le noir c'est galère, hein. C'est ingrat, le noir c'est galère. C'est beau, mais c'est galère. Ingrate. Alors, la voiture, en gros, a été faite 2 fois. Waouh, En très peu de temps, En peu de temps, j'ai roulé ici sur 1 kilomètre, ouvert le capot, puis conduit avec le capot fixé au fil de fer. Mais franchement, mec, c'est l'une des plus belles voitures qu'il y a ici. Je crois que c'est la seule noire, il n'y a pas de 147. Ici, la caravane, non? Quand une noire est belle, regarde. Et la caravane aussi. Regarde ça, mec. Non. Et en plus, j'ai réussi à avoir une plaque noire à l'époque où c'était vraiment une plaque noire, hein. C'est vrai. Imagine une plaque noire d'aujourd'hui, ici, avec cette merde. Blanc qui explose. Hein? On s'en fiche, ça aurait tué. Blanc n'en a pas. Donc c'est resté. Regarde comme c'est beau. Le capot qui brille. Waouh, mec, merci. Hein, Merci. merci, galère. Merci, la malice qui arrive. Pour le bien. La voiture est là, rabaissée avec des jantes Fuchs. Je l'ai achetée à ce gars de Sao Paulo. J'ai compris. Déjà? Prêt, déjà prêt. J'ai fait toute la voiture, le moteur et J'ai maintenu. j'ai maintenu. Ensuite, j'ai fait la même configuration de motorisation que le gars de la vidéo de Flatou, là-bas à Sao Paulo. C'était avec un Solex 40, il a même été difficile de trouver ce carburateur. Je comprends. Donc, j'ai fait le même schéma que le gars, n'est-ce pas? Mais c'est autre chose vue sur Internet qui m'a rendu fou, non? Virado animal. Et la Brasilia. Mec, cette Brasilia, tu te souviens que j'ai dit que j'avais acheté une coccinelle pour la refaire en 1 an? Eh bien, il y avait cette coccinelle. J'en suis arrivé à la conclusion que je n'allais pas réussir à la retaper. Le gars vendait cette Brasilia, je l'ai appelé, il m'a proposé une coccinelle, j'ai accepté et je l'ai achetée, celle-ci. Parmi toutes mes voitures, c'est celle que j'ai le moins modifiée. Je l'ai prise et je l'ai ramenée. J'ai aimé, j'ai pris, j'ai ramené, je l'ai garée, je roule avec, elle a démarré, elle a pris. Merveilleux intérieur d'origine, belle, Carapatigno, mec, je n'ai rien fait sur cette voiture, mon pote. Vraiment d'origine. Vraiment intacte, agréable à conduire, c'est l'une des voitures dans laquelle j'ai le plus confiance. C'est vrai. Si je sors, que je vais faire un tour, peu importe où j'aille, mec. Cette Brasilia n'a jamais eu absolument aucune nouveauté. Regarde, C'est cool, mec. Mince, tu vois tellement de voitures, non? Parfois, on sous-estime, non? eh bien c'est une Brasa, mec. Bordel, tu vas où tu veux. Mécanique fiable, n'importe qui peut la réparer. C'est vrai, Hercule. Hercule, c'est comme ça, mec. Tu le laisses 1 an sans bouger, puis tu tournes la clé, tu démarres, et il part. C'est une fiabilité. Y a pas mieux, hein, mec. Comme le frère ici, hein? Oui! Celui-ci, c'est un 1600S. Je l'ai acheté. C'était l'une des dernières voitures qui sont arrivées ici. J'avais déjà plein de voitures et un collègue. Mon pote fan de coccinelle m'a dit « Mec, t'as plein de voitures. T'as même pas une coccinelle. T'es fou. » C'est vrai. Comment ça? T'as pas de coccinelle, mec? Comment ça se fait que t'as pas de coccinelle? J'ai dit « Oh non, t'as raison. » Alors j'ai réfléchi à quelle coccinelle je voulais avoir, tu vois. Itamar? J'ai dit non. Si je dois acheter une coccinelle pour la collection, je vais en trouver une bien costaud, tu vois. C'est la coccinelle sportive, avec volant sport et compte-tour. Celle-là. C'est une vraie bête, bizarre. C'est une vraie bête, oh là là, hein. Donc c'est le petit volant Valode avec compte-tour. Ces petits cadrans là en bas, tout ça. Tout est d'origine, ça. Ici, tout est d'origine. Les petites roues de Brasilia, les petits phares. Biodo. Le gaz a un gros scarabée. Regarde. Oh. Le gaz a un gros scarabée, non? Alors je me suis dit que si j'achetais une coccinelle, ce serait une 1600S. Je l'ai trouvée aussi à Sao Paulo. Même le gars avait déjà vécu ici près d'ici. C'était un type vraiment sympa. Et le gars, mince alors. Tu sais ces histoires tristes du mec, mince. Je vends parce que je suis au chômage. C'était une période de crise. Mince. Ça m'a même un peu attristé. Le gars était ingénieur, il vendait parce qu'il était au chômage. J'ai dit, mince putain, il a emmené la voiture au garage, fait la révision, changé l'huile et la batterie. Putain, il m'a envoyé une facture comme ça, 2 jours avant que je prenne la voiture, entièrement révisée, la voiture. J'ai dit, putain, mec, toi que... Sympa, non? Il ne voulait pas juste vendre, mais offrir l'expérience de la voiture. J'ai dit, mince, mec, c'était pas la peine, je veux pas te le rendre nickel. Putain, tu vends déjà parce que t'as plus de thunes, non? Enfin. Mais voilà, j'en prends bien soin, putain. Un gros scarabée, c'est super rare. Regarde-moi ça. Magnifique, mec. Il y en a peu, non? C'était produit presque juste une année, en 74-75, si je ne me trompe pas. 3 couleurs, waouh, magnifique, magnifique. Jaune, rouge et blanc, hein? Sogno en fait un. Là-bas, c'est-à-dire Sogno en 4 roues. Ils en font un là-bas, vraiment sympa aussi, jaune. Safari.
Vous qui regardez le meilleur sur YouTube, je ne sais pas si c'est correct de le dire ainsi, le meilleur est à venir. Mais restez ici jusqu'à la fin, car maintenant, ça va commencer à s'améliorer. Il va y avoir des trucs vraiment fous ici. Il ne pouvait pas rater une Dodge Dart non plus. C'est la Dart, mec, tu vois. Regarde. Regarde ici, Mano. Ce truc-là. D'abord, moi, je voulais une Maverick et je n'avais pas d'argent, alors j'ai acheté une Opala. J'ai finalement eu assez d'argent pour acheter une Maverick, mais pas une V8. J'ai acheté une 4 cylindres. J'avais l'Opala et la Maverick. Je garais la Maverick, on demandait « c'est une V8 ?» Je répondais « non, 4 cylindres ». C'est une 4 cylindres? C'est une V8 ? Non, c'est une 4 cylindres. J'ai dit « mec, il faut que j'achète une Dodge. J'ai déjà une Opala, une Maverick, je vais acheter une Dodge. » La maladie était sous contrôle jusqu'ici, non ? Et donc j'ai acheté cette Dodge ici même à Santa Catarina. Magnifique. C'est une Septin. Regarde. Mec, c'est... Putain, mec, j'ai fait très peu de choses dessus, juste l'entretien de routine. Là, il avait une couleur, une teinte de blanc différente. Il avait cette bande que les gens mettent à l'arrière. Il avait un capot, regarde là-bas, le capot qu'il avait. Un capot de chargeur avec un petit volant sportif, mais quand même sympa. Mais comme il a une banquette entière, avec 3 vitesses sur la colonne... Ça n'a pas de sens? Ça n'avait pas de sens. Il y avait cet intérieur de Dart GTS et l'intérieur de Dart classique. Alors, l'année dernière, je l'ai mis de côté, même si tu touches ce capot pour ajuster la teinte de blanc. Tracer cette ligne ici et refaire le compartiment moteur car il était moche et non conforme. Et au début, ça ne me dérangeait pas, mais ensuite ça a commencé à m'embêter. Bien sûr. Alors, laisse-moi ouvrir le compartiment pour que tu puisses le voir, Lucas. Magnifique, magnifique, mec. Qu'est-ce que c'est? Alors je l'ai arrêtée. L'an dernier, je l'ai entièrement repeinte, refait le compartiment moteur et amélioré quelques détails. J'ai mis la Dodge ici, j'ai enlevé le capot. Regarde cette monarque ici. Et... c'est aussi de l'ancien temps, hein? Ancienne, ce n'est même pas à moi, c'est à ma sœur. Ah oui. Ta sœur collectionne aussi? Non. Non, je ne sais pas pourquoi elle a acheté ça et l'a laissé. Alors j'ai fait la tirelire, elle était moche, non ? Le moteur n'était pas conforme, il était très chromé. Alors je lui ai donné un coup de neuf. Quand j'ai acheté cette voiture, elle coûtait 30 000. Je me suis dit, aujourd'hui ça vaut le coup d'investir, non ? Tu as payé ? 30 000, j'ai payé. 30 000. Les voitures anciennes sont devenues folles, non, Lucas ? Elles sont vraiment devenues folles, moi? Je dis qu'aujourd'hui, mec, je pense qu'il n'y aurait plus de coccinelle, non ? Acheter tout ça aujourd'hui, non? Impossible. Je collectionne des voitures depuis 20 ans. Vraiment ? On dirait que t'es millionnaire, non ? À l'époque, le gars, A eu de la chance. mon vieux, t'achètes depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que j'achète des voitures. Pas mal. Tu as trouvé quelque chose de bien? N'est-ce pas, hein ? J'ai trouvé quelque chose de bien et à bon prix, n'est-ce pas ? Mince, c'est vraiment beau ici. Et ça, c'est une Galaxy, mec. Une Galaxy 568 292 que j'ai achetée au Food Hot V8. Du Padilla, oui, du Padilla. Ah, ça vient de lui, oui. Cette histoire a pris du temps. Allons à Gramado manger une fondue. Mais il y a une voiture ici. Regarde ça. C'est une voiture sans restauration. Ah, C'est pour ça qu'il y a celle-ci. oui, il y a quelques petites bosses. Oh là là. Ici, c'est un peu démonté parce que je suis en train de changer la pompe à eau, il y avait une fuite. Je change aussi le carburateur, il est venu avec une Olé et ça me dérangeait vraiment. Alors j'ai acheté un carburateur d'origine pour mettre le filtre d'origine pour qu'il soit entièrement d'origine. C'est une voiture qui n'en a même pas besoin, n'est-ce pas? Ah, il n'y a pas besoin. Regarde ici le... L'intérieur de l'usine est complètement déchiré. Lucas, fais un zoom ici sur ce tissu, mec. Regarde les fils dorés, mec. Waouh, ça ici, Tu comprends ? Ça n'existe pas. ça non. Changer, se changer. Oui, À une époque, j'ai envisagé de refaire l'intérieur, puis de peindre aussi l'extérieur. Parce qu'après, la voiture ne va plus ensemble, n'est-ce pas ? C'est vrai. Donc elle est usée, la peinture est usée, il y a des détails. L'intérieur est usé, il y a des détails, mais elle fonctionne parfaitement. Waouh, je n'y touche pas. C'est une autre voiture que j'utilise sans hésiter. celle-là tu l'utilises. Tu la prends et tu l'utilises, n'est-ce pas? Je sors, je vais chercher les enfants, je ne sais plus quoi, tu comprends ? Je vais au marché parce que ce n'est pas une voiture impeccable. Non, mais... Attends là, mec. Hé Clovis, vas-y doucement avec ça, hein, mon gars. Il faut faire attention avec ça, oui. Ça va, mais regarde... Mon gars, je ne plaisante pas. Non, mais tu peux le faire. Si tu touches comme ça, pas de problème. D'accord, tu ne le finis pas. Ne pas stresser, ça ne gâchera pas ma journée. Même avec une voiture impeccable, le gars te mettra un coup de portière. Celle-ci est nickel, non ? Voiture bien entretenue, n'est-ce pas? Bien entretenue. Impressionnant.
C'était un député fédéral de Fultautas, historique. Il m'a envoyé une grosse pochette de documents officiels. C'était une grande voiture de l'époque du régime militaire. C'est fou, non? Eh bien, les amis, on voulait aussi vous montrer ça, car c'est rare, non, Clovis? Il n'y en a plus, non? Mec, c'est difficile à trouver, tu sais. C'est une Golf fourgonnette 93, autrefois très utilisée pour transporter des cigarettes par les compagnies d'électricité. À une époque, j'avais besoin d'une voiture pour transporter des pièces et des pneus. Une fois chez Ansur, j'ai dû transporter une batterie, je l'ai chargée dans ma camionnette et en montant ici, la batterie est tombée et de l'acide de batterie s'est renversé. Un trou dans le coffre. J'ai regardé pour en acheter une neuve chez le concessionnaire, c'était environ 20 000. J'ai dit, mec, waouh, là j'avais besoin d'un pick-up, mais je n'ai trouvé aucun pick-up abordable, mec. Savero, tout est très cher. Et puis j'ai vu cette Golf fourgonnette annoncée, tu vois, qui pour moi me convient parfaitement. Parce que je mets des pneus, je mets des pièces, et c'est Plein de souvenirs de l'époque, tu vois, c'est fou. une voiture très différente que tu ne vois pas. C'est pour ça que ce truc de collectionneur existe. Depuis que j'ai acheté cette Gol, je cherche une Uno ou une 147 fourgonnette qui est aussi sortie. Pour aller avec elle, Pour aller avec celui-ci. Mais il faut que ce soit un ancien, pas un moderne, n'est-ce pas? Bien sûr, simplement je n'en ai jamais trouvé à vendre. Il n'y en a pas. Mais non. Un jour sur YouTube ou Facebook, un gars m'a dit qu'il avait une 147 pour l'atelier. C'est cool. Mais mec, tu ne trompes pas que c'était encore des voitures usées, non? Oui, c'était vraiment des voitures usées. C'est une voiture qui, tu vois, c'est relatif. La GTI ne vaut même pas une fraction du prix, non. Ah, mais je l'aime beaucoup. C'est une voiture que j'utilise à la campagne, pour transporter du bois, vraiment comme un pick-up. Mec, mais il est vraiment nickel à l'intérieur. T'as pas peur de l'utiliser, non? Non. Non, celui-ci c'est pour utiliser, celui-ci c'est pour utiliser. Il y a un petit tapis pour protéger là-bas. Oui, j'ai fabriqué un petit tapis mosaïque avec des chutes de tapis collées et je l'ai posé là. C'est vrai, Clovis, ça vient d'arriver ici, non? Il vient d'arriver. C'est une Opel Opala SS 474, la Cara Preta, non. C'était la seule année de l'Opala. C'était la première année de la SS4, non. Et c'était la seule année où ils étaient très différents l'un de l'autre. Celui qui a restauré cette voiture, c'est Marcelo Monteiro, là-bas chez Delinos à Itaúna. Oui. La restauration a pris un peu plus d'1 an, mais il attendait déjà dans la file, n'est-ce pas? Donc c'est une sacrée voiture. Le niveau de Marcelo là-bas est impressionnant. Au-dessus du dessus. N'est-ce pas? Psychotique, c'est le petit tampon, comme l'original, le collier de serrage. Tout doit être neuf, de stock ancien. Tu sais, c'est fou, mec, le gars est psychopathe, tu vois? C'est comme ça. Mais le savoir de ce gars, tu vois, du genre le type de vis, et c'est un gars vraiment sympa, très facile à gérer. Ces gars du Minas sont vraiment sympas, non? Le monde parle de lui comme ça. Les gars du Minas sont vraiment sympas. Alors c'est prêt maintenant. C'est une voiture qui a été fabriquée. Donc évidemment, tout est d'origine, hein? Parce que Marcelo travaille comme ça. Et c'est comme Danilo, hein? C'est comme Danilo, hein? Comme Danilo, je suis venu en tournant. Cette voiture est arrivée à Itajaí, elle est arrivée à Itajaí la semaine dernière, et hier je l'ai prise à Itajaí et je l'ai ramenée en roulant jusqu'à Santa Catarina. 450 km et sans souci avec les enfants, c'était top. C'est ça, de là jusqu'ici. Littoral, putain. Voyage agréable pour inaugurer la voiture. On s'est arrêté à Pomerode pour acheter du chocolat. C'était tranquille. On est parti tôt et arrivé le soir. Fou, agréable, pneu d'origine. Des pneus et une conduite d'origine, Marcelo. L'autre jour, j'en ai vu un. Enfin, pas l'autre jour. Maintenant, il y a un gars qui a mis un 4 cylindres, un SS4, et il l'a injecté là-bas. Je ne sais pas ce que le gars a dit à Marcelo pour que Marcelo accepte cette histoire d'injection. À laisser faire, il a approuvé. Il n'approuve plus car il tient à l'original. Il veut que ce soit comme ça. Cette année, c'est sorti comme ça. D'un semestre à l'autre, ça a changé. Maladie. Psychologique, vraiment. Mais mec, encore une fois, le service du gars, note 10, tout s'est passé comme convenu, rien de nouveau. Et vraiment sympa à gérer, non? Merde, allons voir le coffre, mec, note 2. Bien sûr pour. S'il vous plaît, Town, comme on parle tellement de la finition que je pense que ça vaut le coup. Regardez, les gars, cette combi ici va vous surprendre. C'est incroyable, belle histoire aussi. Regardons le coffre ici. Il fabrique une batterie d'époque là-bas, non? Je ne sais pas comment c'est, mais il l'a faite. C'est un boîtier avec une batterie neuve à l'intérieur, n'est-ce pas?
Waouh, il doit la faire avec une imprimante, non? Le boîtier de la batterie. Ah, c'est vrai, mec. Donc tout est enregistré. Petit tampon de peinture, ok derrière. C'était une discussion. Si c'était noir, si c'était chromé, jusqu'à tel mois de production, c'était chromé. Après, c'est devenu noir. Le petit couvercle, ici au-dessus, j'ai compris. Alors, lui, à la fin, non, il ne veut pas que je le chrome. J'ai dit au mec, ne laisse pas ça en noir, parce que je ne sais pas qui a dit que c'était comme ça. Enfin, Waouh, mon frère, félicitations. fonctionnement très régulier à 4 cylindres. Félicitations. Merveilleuse voiture, n'est-ce pas? Je lui ai même envoyé une vidéo. J'ai dit, si vous voulez une Opala neuve, parlez à Marcelo Adelinos, il s'en charge. C'est bien lui. Avant de passer à la combi, je ne vais pas ignorer cette épave ici. Pauvre vieux! Mon gars, laisse-moi te dire, tu pourrais faire une vidéo entière rien qu'avec cette histoire? Tellement il y a d'histoires, d'accord? Non, celui-là, mais je vais te raconter. À une époque, j'avais besoin d'une Karmann Ghia, tu vois? J'avais besoin d'une Karmann Ghia, qui est une voiture. Il t'a prescrit ça? Oui, c'est une voiture chère, et je voulais une Karmann Ghia pour ça. Un jour, en cherchant sur OLX, allons-y, une Karmann Ghia cabriolet à restaurer, plein de photos, 20 000 ré. J'ai dit, mec, 20 000, une Karmann Ghia cabriolet avec la plaque, toutes les photos, photos de la plaque. J'ai appelé le gars, il m'a répondu, la voiture est réservée. J'ai dit, d'accord, mais appelle-moi si jamais tu ne la vends pas. Le lendemain, j'ai rappelé le gars, il m'a dit, non, la voiture a été vendue. J'ai dit, mince mec, j'en ai parlé dans les groupes. La voiture venait d'être annoncée 1 heure avant mon appel. Purée, j'ai dit, mince les gars, j'ai raté un Karmann Ghia comme ça. J'ai gardé les photos, cabriolet, 20 000 à faire, je ne suis pas arrivé à temps. J'ai continué à chercher un Karmann Ghia et, environ 30 jours plus tard, j'en ai vu un autre annoncé. Cette fois, un coupé, 12 000 ré à refaire aussi. Je suis allé là-bas, j'ai pris le téléphone. Quand j'ai composé le numéro sur mon portable, c'était le même gars. Tiens, le même gars. J'ai dit, hé mec, je ne sais pas quoi. J'ai dit, ah non, j'en ai un autre que je vends, parce que la restauration coûte trop cher. Je lui ai dit, garde-le, je viendrai le voir. Ah, tu vas venir ici voir, d'accord? Je ne sais pas quoi. On a encore parlé. J'ai dit, ma femme a dit qu'un monsieur a déjà appelé et qu'il vient. Garde-le, je ne sais pas quoi. J'ai dit, bah mon cher, c'est... C'est bizarre ça? Bah mon cher, mais moi j'ai déjà perdu une affaire, lui non. J'ai aussi une combi et une coccinelle à vendre si tu ne prends pas la Karmann Ghia, car j'arrête tout, c'est trop cher. J'ai dit non, mon cher. Il a répondu, s'il ne vient pas avant midi, je t'appelle, mon cher. J'ai appelé, raccroché et attendu, mais il n'a pas rappelé. À 2 heures de l'après-midi, je l'ai appelé, mon ami, le gars Zestandro est venu. Eh bien non, il n'était pas venu. Ce type est bizarre. Ah bon? Moi qui pensais avoir gagné sa confiance. Ouf. Parce qu'un mois avant, le gars avait mis une voiture en vente et il a dit qu'il l'avait vendue. Il l'a vendu. Tu comprends. Et c'était un petit monsieur sur la photo, l'air sympa, tranquille. Tu ne t'es pas méfié? Non. Alors, j'ai dit, écoute, je cherche un type formidable, je collectionne les voitures, je voulais... J'en ai déjà perdu une que vous aviez annoncée et vendue. Ah, le cabriolet, je l'ai vendu vite. Et si je vous payais, si je vous avançais l'argent? Il a dit, ah, mais là, ça devient compliqué. Putain, tu étais vraiment intéressé. J'étais Intéressé, mais difficile de payer sans voir. Tu croyais que c'était la bonne source, n'est-ce pas? la bonne source, car il avait ma confiance. J'ai dit que c'est difficile sans voir la voiture. Je vais t'envoyer les documents, les photos, tu regardes. Le gars m'a envoyé la photo, les documents, la plaque qui correspondait. Je suis allé sur le site du Détran. J'ai dit à un mec avec ma femme à côté, elle répond et je disais, mec, je vais en perdre un autre arrive. J'ai dit, mon cher, je vais faire comme ça. Je vous paie, vous gardez la voiture, demain j'envoie la dépanneuse la récupérer. Ah, vraiment? Il ne m'a jamais demandé d'argent, à aucun moment. Il a tout fait pour montrer qu'il ne voulait pas, qu'il ne voulait pas. J'ai dit, non, donnez-moi votre Pix. Je n'avais même pas de Pix. Donnez-moi votre compte. J'ai dit, d'accord. Il a répondu, très bien. Je vais te donner le compte de ma fille. Les gars ont trouvé un prête-nom avec le même nom de famille que celui qui figurait sur les papiers de la voiture. J'ai dit, moi... Raconte. Le solde qui part, mais le gars... Ne pars pas.
Ce n'est pas un méchant, c'est la tradition, d'accord? Jamais je n'ai laissé d'argent sur le compte. Si tu veux me kidnapper, tu n'auras rien, d'accord? Je me suis senti mal, je ne sais pas quoi. Enfin, j'ai continué à chercher, j'ai continué à chercher. Non, calme-toi, je veux revenir. L'arnaque ici, c'était déjà fini. Il n'y a pas eu le... À faire, même En arrière par le numéro de téléphone. environ 6 mois plus tard, j'ai revu le gars refaire la même arnaque. Je suis entré en vendant une Karmanguia et j'ai envoyé « Hé, enfoiré, tu fais des petits de Karmanguia en prison. » Le gars m'a répondu qu'il allait envoyer quelqu'un me tuer. Je ne sais pas quoi, parce que les 12 000 que j'ai pris, je les ai dépensés en papier toilette, je me les suis mis dans le cul, enfin... Mais voilà autre chose, comme il y a des gens bien. Je me suis fait arnaquer et perdu 12 000. Tu y es allé? J'ai transféré à une fille de Porto Alegre, portant le même nom de famille, une voiture du Rio Grande do Sul. Donc, toute l'histoire collée, Chatizinho avec les papiers, alors ça avec le nom, tu comprends? Très... Facile de tomber dans le piège, non? Ce n'est pas une arnaque bête? Et il avait trahi ma confiance parce qu'un mois avant, j'avais parlé avec le gars et il m'avait dit « Écoute, j'ai vendu la voiture. » Et Le gars a même dit « Non, ce qui est à Dieu sera à toi. Ne t'inquiète pas, Notre-Dame. » Enfin, j'ai continué à chercher Karamanguia parce que tu sais, hein? Non. je n'ai pas arrêté. C'est ça, la maladie c'est dur. Les 12 000, ça n'a rien donné. J'ai dit, non, ça va. J'ai trouvé celui-ci à 6 000 à Porto Alegre sur Mercado Livre. J'ai contacté le gars, j'ai dit, d'accord mec, je vais envoyer un de mes cousins pour aller voir. Ah, c'est que ce week-end je pars à la plage? J'ai dit, ah. Mais le golf? J'ai répondu non, puis raccroché et supprimé le numéro. La semaine suivante, le gars m'envoie point un message et me dit, mec, tu es toujours intéressé par la Karamanguia? J'ai dit, mec, j'ai de l'intérêt, mais attends, il faut que je voie. Le gars m'a envoyé des vidéos, etc. J'ai dit au dépanneur qui allait là-bas, écoute, je vais envoyer une dépanneuse pour un transport retour si... La pièce que le gars m'a envoyée, La vitre. J'ai dit. le gars, et là il m'a dit, écoute, je connais le propriétaire, je sais qui est le propriétaire. La voiture a une plaque jaune. C'est un petit monsieur, je vais chercher le document pour toi. J'ai dit au dépanneur, mec, embarque ça, parce que si je n'arrive pas à avoir les papiers, je vends le toit pour 6 000. C'est vrai, c'est ce que les gars demandaient en temps. Il l'a chargé, est venu, arrivé. J'ai oublié, mis la voiture là, le châssis de Brasilia derrière, rangé les pièces, tout emballé et lavé. Environ 3 mois plus tard, il m'appelle, j'ai trouvé le propriétaire, je l'emmène chez le notaire pour une procuration. Redonne-moi ton adresse. Que je... Je vais t'envoyer les documents, mec. M'a envoyé... Un dossier, une procuration du propriétaire, de vieux documents. Il m'a sauvé. Il y a des escrocs, ben c'est vrai, mais il y a aussi des gens honnêtes. Il y a plus de gens honnêtes. Que d'escrocs. Alors, cette petite voiture, je regarde et c'est une petite voiture à 18 000, non? 12 pour l'arnaque 6 que j'ai payé, c'est vrai. Mais, mec, regarde, avec tout ce que tu as ici et tout ce que tu fouilles en cherchant des trucs, une petite arnaque comme ça, ce n'est pas si grave. Non? Ce n'est pas tant que ça, hein. Dis-moi, t'as déjà Pris beaucoup de risques? acheté une voiture sans la voir alors? Waouh, incroyable. N'est-ce pas, mec? Une voiture ici, une à Sao Paulo, une sur Internet? Incroyable. Restauration, peinture. Ce Paolo-là, je ne le connaissais pas. Pour faire le moteur. Ah, je ne l'avais même jamais vu. Je ne l'avais même jamais vu. Il a acheté. Et il l'a déjà envoyé là-bas. Je lui ai acheté, j'ai acheté le projet. Ah, tu as acheté le projet. Et... Minas, mec, ce n'est pas un lieu, c'est juste en ligne, non. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, c'est très courant. Je suis allé voir la voiture maintenant. Waouh, mec, c'est fou. Alors, c'est un conseil, n'est-ce pas? C'est une leçon. N'achetez pas sans voir. Oui, tout le monde dit ça, je le disais aussi, mais mec, dans l'émotion du moment, pour ne pas rater l'affaire. Et comme j'en avais déjà perdu un... Le danger, la hâte, l'anxiété. Si ce n'est pas celui-ci, tu en trouveras un autre. Sinon, tu n'achètes pas. Exactement. Mec, regarde, je vois quelques petites bosses ici. Ça, c'est sans restauration. Ce combi est sans restauration, mec. Il a juste eu un coup de peinture, quelques retouches et quelques détails. D'ailleurs, quand je l'ai acheté, il avait un petit choc. C'est un combi qui a toujours été de notre région. C'est un combi à 6 portes. Il vient de Lacerdopolis. Le premier propriétaire était un monsieur qui avait une équipe de serveurs. Il emmenait les serveurs au mariage. Oh! Incroyable. L'intérieur est d'origine.
Elle a juste reçu un coup de peinture et quelques retouches de ma part. C'est une 6 portes, non? Oui. Mon pote Tance, cette voiture a toute une histoire. Je l'ai achetée à un patient. Ah bon, oui, moi, J'étais à une période où les voitures restaient bandes chez ma mère, je n'avais plus de place. J'ai dit non, ça suffit. J'avais déjà la Dodge, l'Opala et la Maverick. J'ai dit non, ça suffit maintenant, je n'achète plus rien. Je suis allé à une rencontre et j'ai vu ce combi à vendre et le gaz est venu me proposer « je veux acheter ». J'ai dit non, je ne peux pas, je n'ai plus de place. Mec, j'ai commencé à rêver de ce combi. ah, et il n'y a rien à faire, quelle belle chose, mon Dieu, n'importe qui. Vieux mec. J'ai commencé à rêver la nuit du combi, à rêver du combi. Je crois qu'un mois plus tard, le gaz est apparu dans mon cabinet. Je lui ai dit, et le combi, je l'ai pas vendu. Je lui ai demandé, tu prends combien de chèques? Pour négocier ce combi, j'ai fait 5 ou 6 chèques et je l'ai pris sans avoir où le mettre. Mon beau-frère avait un magasin de surf et skate, où le combi servait de décoration. Ça faisait partie du décor. Elle est restée des années dans le magasin de décoration, faisant partie du décor, il mettait des planches dessus. Clovis, quelle trouvaille est ici, mon frère? C'est à moi. Je suis passé à Lacerdopolis tout à l'heure. Il est passé là-bas, venait de là depuis le début, puis serait allé à Capinzal avant de revenir à Joasaba. Je dois être le 4e propriétaire, je crois. Incroyable. Regarde la configuration des portes, n'est-ce pas? Ah oui, elle est rare car elle a 6 portes, non? Ah oui. C'est difficile d'en voir comme ça, n'est-ce pas? Encore plus difficile dans le modèle standard, qui est le plus simple, n'est-ce pas? C'est vrai, on voit surtout le modèle de luxe avec les finitions, alors que celui-ci est le plus simple. Incroyable. Ouvre-moi la porte ici, s'il te plaît, elle est un peu basse. Mec, d'accord? Et c'est moi qui l'ai rabaissé. Parce que quand je l'ai acheté, j'ai mis des jantes Fuchs dessus et tout, je l'ai rabaissé, mais ensuite j'ai trouvé que c'était... Trop. Et donc, j'ai fini par remettre les jantes d'origine avec la petite bande blanche, mais je ne l'ai pas rehaussé. Mais ça a quand même donné un petit style. Oui, ça a donné un petit style, c'était joli, mec. Ça a donné un petit style. Franchement, c'est plus beau. Tout ça ici, c'est d'origine. Au début, oui. Mais on voit bien qu'il y a de la vérité. Il y a de la rouille. Oui, oui. Ce n'est pas mauvais. C'est la céleri ici. Otavido, les Allemands ne prendront pas ça. Non, non. Ils ne viennent pas, mec. Fais le plein ici. Mec, waouh, mon pote. Otavido, le vieux. Félicitations, le vieux. Quel endroit fantastique. Il y a tellement d'histoires avec ces voitures ici. Allons écouter quelques moteurs. Allons-y. Allez, mec, on y va. Allons-y, allons-y bien. On démarre l'Opala, on y va? C'est le vrombissement que je préfère. C'est vraiment celui que tu préfères? Parce qu'il est bruyant ou parce que le 6 cylindres a un beau son? Mec, le vrombissement... Des voitures. Même avec les V8, même le Ford, je préfère celui de l'Opala. Ah, regarde, c'est fou, hein? Tu vois? Surtout Celui-là où tout est. ouvert, purée, mec, ça doit être un... C'est La première voiture. que j'ai eu. Ah, il y a aussi ça, non? Les gens sont émotifs, hein, mec, c'est vrai. Mais celui-ci, il en a besoin d'une. Je ne vais pas m'enthousiasmer. Ah oui. Tout seul, Mano? Regarde, si ce n'est pas un garage de fou, je ne sais plus quoi dire.
Bisorão, Combi, Brasília, SP2 Educação, Mano Galaxy, les voitures à faire ici. Ce gaz est perdu à jamais, non? Ce soldat, on l'a déjà perdu. Celui-là, il n'y a plus de retour possible. Mec, Lada était vraiment fou. Mec, Lada était vraiment fou. C'est cool, mec. C'est tellement fou tout ça ici, mec. Magnifique, magnifique, magnifique. Tu jases toute seule? Mec, tu sais que beaucoup de gens auraient des assistants fixes ici, non? Bien sûr, beaucoup de monde, mais... Ils ne s'occuperont pas de tout seul, mec. Donc on ne peut pas dire que la maintenance est à 100% à jour. non. Oui, il faut changer l'huile chaque année. Mec, j'ai une petite liste, je ne laisse pas trop retarder. Je comprends. Je vais à un événement. Récemment, je suis allé de SP2 à la rencontre de Coccinelle et Hercule. Quelques jours avant, tu sais déjà, j'ai mis le... L'huile, tu comprends? J'ai tout vérifié, la coccinelle est en ordre, il reste juste l'huile à changer. C'est vrai, mais c'est moi qui fais l'entretien de base. Coulé. Les voitures restent toutes sous leur housse, dans le... Plastique. D'accord, tu les couvres. Il y en a d'autres, non? Je comprends. Regarde la Brasilia comme elle est belle, mec. Même ça, c'est génial, mec. C'est génial. Et ce garage, les voitures, tout ça. Regarde, la finition est vraiment très simple, tu vois, mais c'est top. Ça devait être pas cher. Pour que ce soit pas cher, que ce soit pas cher. Putain, c'est une grande construction, non? Je ne pouvais pas donner un aspect d'entrepôt ici, car c'est un quartier résidentiel. Oui, les maisons dehors sont magnifiques, voisine. Ils allaient... Me tuer, n'est-ce pas? Ah, tu... Ne voulez pas laisser ça mal fait, c'est... Ça, j'ai eu... Que dire stop, alors allons voir dehors. Façade, n'est-ce pas? Donner une belle finition, sinon putain, c'était galère. N'est-ce pas? On dirait vraiment une maison, non? Alors? J'ai fait quelque chose de différent, mais c'est très simple et pas cher. Regarde. C'est génial, mec. Waouh, ça a vraiment l'apparence d'une maison. Ici, c'est la rue telle qu'elle est, les belles maisons là-bas. Ouais, tu n'aurais pas pu laisser comme ça? Regarde, le voisin, l'architecture, mec. Waouh, mec, c'est contemporain, mais c'est beau ici, non? C'est pas stylé? Pour moi, ça me va très bien. C'est une construction. Pas cher, mince alors. Gagner avec les voisins, n'est-ce pas? Ça t'a coûté moins cher de le faire dans ce style? Ça a coûté moins cher parce que c'était un entrepôt, n'est-ce pas? Et j'ai fait quelque chose de très rustique à l'intérieur, je n'avais pas fait d'enduit, rien du tout. Mais c'était justement l'intention. Sombre. N'est-ce pas? Tu avais déjà la structure ou c'est toi qui l'as montée? Non, c'est moi qui l'ai montée. Tu as tout monté à partir de zéro. À partir de zéro. Alors, sombre. Là-bas, c'est le grand bâtiment de l'entreprise. L'hôpital Unimed, c'est bien le nôtre, non? Qui est en train d'être construit. Ah, j'ai compris. Je vais faire une porte là-bas pour aller travailler. Non, finalement, non. Waouh, tu travailles et t'occupes là-bas. Ce n'est pas en construction. Mais je vais bientôt y travailler. Ah, c'est cool si je peux. D'accord, encore un an et on travaille dessus. Là-bas, génial, voilà. Ça va être facile. Oh, La rue ressemble à une résidence fermée? Non. Tellement calme, paisible, sûr, c'est peu dire. il y a ces cônes ici. Quand les enfants font du vélo, je mets les cônes là-devant. Personnel. N'est-ce pas? Et tranquillement... Super. C'est un bien. Super simple, génial. Mec, regarde ici la vieille bagnole et il y a celle-ci. Il faut que je mette un truc sur l'Opala. Allô les gars, vous êtes là? On a filmé, c'était top. J'ai l'impression de ne pas voir car je reste derrière la caméra à la contrôler. Eh bien, c'est passé trop vite. C'est passé vite, oui. Et maintenant, j'ai envie de revenir. J'ai envie de tout refaire. C'était sensationnel ici. Mon pote ici, écoute, achetez les 147 tant qu'ils sont encore à un bon prix. Regarde, ça je ne l'avais même pas vu. Celui-là par terre.
Mec, putain, frère. Waouh, Clovis, là, oui, mec, j'adore trop le Ronco Maravilloso. C'était comme ça depuis que j'ai enlevé l'échappement. J'ai dit à papa que j'allais faire un tour là-bas. Je n'ai pas mis l'échappement d'origine. Mec, ça doit être génial de rouler avec ce bruit. J'ai dit non, papa, mais là, c'est nul. Je descendais avec mes clés. Tec, tec, bloc, échappement. Je partais. Il a demandé ce que j'avais fait. J'ai dit non, c'est juste pour quelques tours. Qu'est-ce que c'est, vieux? Ouais, c'est pas possible. Il faut vraiment une épave comme ça pour s'amuser. Ici, tu marches tout seul, hein? Oui, ici, c'est vraiment tout seul pour oxygéner le cerveau. Écoute ce bruit, mec. Merci mec Lucas, c'était un plaisir mec, un immense plaisir mec. Merci vraiment vieux, putain, une immense joie de te voir en train de couler de l'huile. Qu'est-ce que c'est mec? Si tu n'es pas le numéro 1, 2 ou 3, merci mec. Félicitations à toi, félicitations pour ta chaîne, félicitations la chaîne de voitures anciennes sur YouTube. Merci, sans aucun doute, merci. Continue à commenter là-bas, hein mec? Toujours, n'est-ce pas? Faut bien donner une vue. Je t'attends la prochaine fois, avec 1 million d'abonnés. Putain, imagine, est-ce qu'il y aura 1 million? Évidemment, mec, il y a plein de passionnés de ces voitures. Un jour, on y arrivera. Merci, mec, c'est bien, non? Bonne journée, à bientôt. Oui. L'argent est très important. Regarde combien de choses l'argent peut apporter. La santé, des biens, et pas seulement des biens matériels, le confort et tout le reste.